Patrick Huard, bienvenue en Abitibi. Merci, c'est gentil. C'est ta première participation en 17 ans d'histoire. Oui, c'est ma première participation au festival. Mais j'ai déjà joué sur le site ici. OK. Puis j'essaie de me rappeler. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est peut-être pour la Saint-Jean ou quelque chose comme ça. Puis je pense effectivement que c'était pour un événement comme ça. Mais là, qu'est-ce que tu attendais pour venir nous voir? Écoute, premièrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de show. Ouais. Puis quand on a commencé à faire le nouveau show, on a commencé, parce que là, avec l'horaire, les enfants, tout ça, je disais, OK, on fait le show, puis à chaque année, on va dans une région. OK. On fait cette région-là, puis tout ça. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que les affaires ont déboulé, puis là, j'ai arrêté le show 1 an plus tôt, et je devais venir dans la région. Puis là, avec quand ils ont parlé du festival, j'ai dit, bon, c'est l'occasion parfaite, on va aller voir. Comment ça va, le show? Comment ça a été? Comment tu as vécu ça? J'ai eu bien du fun. Ouais. Bien du fun. Et puis là, ce soir, ce que je fais, c'est juste Rogatien. Ouais. Et puis, c'est ce que je faisais de Rogatien dans le show, plus du nouveau matériel. Et ça risque... On a travaillé cette semaine et tout ça, puis ça risque d'être un peu ce qu'on aurait envie de faire pour le prochain show. Fait qu'on a peut-être du matériel que tu es en train de tester? Oui, un peu, il y en a. OK. Oui, il y a, je te dirais, au moins un 20 minutes de nouveau matériel ce Wow. soir, au moins. Très privilégié. Oui. Fait que déjà, il y a un 7-8 minutes sur la merveilleuse région. On dirait que tu es en train de te serrer les mains. On dirait que tu as les petites mains moites. Non, mais- On va y goûter, là. C'est sûr. Avec Rogatien, tout le monde y passe. OK. Les seuls qui y passent pas, c'est ceux qui n'aiment pas. S'ils parlent jamais de toi, c'est parce qu'ils t'aiment pas. Tu es dans le trouble. C'est ça. C'est quoi le processus pour écrire Rogatien? Ça tient de beaucoup de choses, en fait, mais d'abord de ce qui... d'observation, d'affaires de petits travers qui nous font rigoler, tout ça, mais aussi d'affaires qui viennent nous chercher profondément, puis qui nous horripilent, qui nous dérangent. C'est les premiers sujets qu'on va écrire. Ça, c'est sûr. J'imagine que tu as une équipe autour de toi, mais toi aussi, tu t'impliques certainement à un haut niveau. Oui, on est deux, en fait. OK. On écrit ça à deux. OK. Avec Sébastien Ravary. On écrit ça à deux, puis là, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur Taxi 22, l'émission, on était 7 qui écrivaient. OK. Mais là, en show, sur scène, on est 2. Et puis, mais aussi, des fois, je vais prendre des commentaires de mes amis. Des fois, j'ai carrément des amis qui vont dire, tu peux-tu, s'il te plaît, parler de ça, je suis plus capable. Est-ce que Rogatien est un moyen de passer un message? Toujours. Toujours. C'est un exutoire, c'est un défoulement pour moi, mais je pense qu'il est collectif aussi. Je le sens, il y a des sujets, des fois, j'en parle, puis je sens... Les gens sont au ras de hurler tellement ça leur fait du Il y bien. a comme un yes Ah oui, collectif oui. qui sort, là. Je me rappelle, entre autres, quand il y a eu le printemps érable avec toutes les manifestations, puis tout ça, là, quand je parlais des étudiants, là, puis je lui passais une petite varlope, là, je chantais le monde là, comme... Ah! Tu sais, ça leur faisait du bien, comme la commission Charbonneau, j'en parle ce soir. Là. Tu le sens que les gens ont des affaires sur le cœur, puis ça leur fait du bien d'en rire, mais c'est un rire aussi qui veut dire quelque chose. Est-ce que parfois, tu es obligé de te censurer, même en Rogatien? On a... En Rogatien, beaucoup moins. Ouais, hein? Oui. Puis, les malaises, ça fait partie du ressort dramatique de Rogatien. Tu peux pas faire un personnage comme ça et puis juste t'assurer que tout le monde est d'accord avec toi tout le temps. Il faut qu'il soit, à un moment donné, plus d'accord avec toi pour que quand, 40 secondes après, tu vas les rechercher, ils font « Oh, ça m'écoeure! Je suis encore d'accord avec lui, mais il y a 40 secondes, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il disait. » Ça fait partie de la relation qu'on a avec ce genre de bonhomme. Tout le monde a un bonhomme comme ça qu'il connaît, un oncle, une grand gueule, que tu te dis, c'est sûr, c'est lui qui va dire la pire affaire dans le party de Noël, mais le party commence pas tant qu'il n'est pas arrivé. Ouais. Tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend pour que ça commence, puis c'est tout le temps lui qui le finit. Toi, l'inspiration de Rogatien, ça t'est venu comment? Le Rogatien, c'est mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, beaucoup. C'est mes oncles de la Gaspésie. Moi, toute ma famille vient de la Gaspésie. Hein? Puis de Passepébiac, qui est un village où les gens ont des opinions, OK. puis ça s'ostine. Au café. Ah ouais, puis ça s'ostine, puis partout, puis la petite bière, puis... Mais non seulement ça s'obstine, mais le Pospéia, comme on appelle le gars de Passepébiac, se fait un plaisir de te faire
pomper. OK. C'est un loisir, ça. C'est un sport national. Ah, dans ma famille, c'était une activité. OK. Pas lâcher quelqu'un jusqu'à temps qu'il pogne les nerfs. Même des fois, là, s'en aller en claquant la porte, puis là, tout le monde rit. Hop! On l'a eu. Fait que ça vient de là. Puis ça vient de ces bonhommes que j'ai aimés, que j'aime encore, qui ont une opinion du quotidien, de comment les choses sont vécues, pas juste comment les choses sont réfléchies, mais comment ça se passe dans la rue, dans le monde. Puis j'aime ça, cette philosophie-là. Et Rogatien me permet d'aller à fond de ça, de ramasser tout ça, puis de moi le garrocher. C'est comment maintenant pour Patrick Huard de prendre un taxi? Ça arrive souvent qu'on va me parler de Rogatien. Le plus drôle qui m'est arrivé, c'est un gars qui est habillé avec un petit polo, une veste beige, avec une casquette. Non. Oui, je te jure. Mais check bien qu'est-ce qu'il me dit. Il dit, moi là, tu me clairas pas. J'ai un de mes chums au stand. Il est pareil comme Rogatien. Il est pareil comme toi. Là, de manière, après 5 minutes, j'ai dit, écoute, s'il est plus pareil que Rogatien, comme Rogatien, que toi, ça se peut plus, là. Il était ma copie conforme, mais lui, il disait que c'était son chum qui était comme moi. Fait qu'il y a comme quelque chose de ça aussi de Rogatien. Tout le monde dit, Rogatien, là, c'est comme mon beau-frère. C'est jamais comme eux autres, là. Mais quand On a tous un peu de Rogatien, finalement. On a tous un Rogatien qui sommeille en nous. Ouais. Fait que ce soir, on s'attend à quoi? Et toi, tu t'attends à quoi de nous? Moi, je m'attends à ce qu'on s'amuse. Ouais. Je m'attends à ce qu'on s'amuse, puis que, tu sais, c'est la beauté de l'affaire, c'est qu'avec Rogatien, on embarque, le pied dans le fond, jusqu'à la fin, puis on va voir comment ça va finir. De dos. De dos, toujours. Rogatien, c'est comme si la place ici était un taxi géant, puis tout le monde est embarqué avec lui, puis là, on part pour la ride, puis on sait quand ça commence, puis on sait pas quand ça finit. Ben, je pense que le monde a bien hâte. T'es l'une des grosses têtes d'affiche du festival, puis on est content de t'avoir enfin! Je suis très content d'être enfin là, puis on va avoir du fun, là, c'est sûr et certain. Patrick Huard, merci beaucoup. Un gros merci.